Je parle d'une période bien particulière de notre histoire. Maintenant, nous avons beaucoup de problèmes ici. Des problèmes légitimement soulevés. Des niveaux massifs de chômage, c'est exact. Des niveaux élevés de criminalité, c'est exact. Mais on pointe du doigt les mauvaises personnes. Le niveau élevé du chômage dans ce pays n'est pas dû. Il n'est pas dû aux Africains sans papier. Ce n'est pas le cas. Nous connaissons l'histoire en détail. Comment l'Afrique du Sud, de 1994 à 2008 à 2009, a vu sa courbe grimper ainsi, avec des taux de croissance atteignant 6%. Puis, à partir de 2009, elle est repartie dans la direction opposée. Cela n'a pas été causé par les immigrés sans papier. Les personnes à l'origine de ce déclin rient dans leur coin en ce moment même, parce que nous ne les pointons pas du doigt, mais nous regardons ailleurs. C'est une erreur. C'est un problème auquel les Sud-Africains doivent faire face. Je soulève cela dans ce contexte, monsieur le maître de cérémonie, pour que vous puissiez imaginer ce que se dit le citoyen de Guinée-Conakry. Quand je dis aujourd'hui à ce Guinéen qui marche dans les rues de Johannesburg, le slogan « Rentrez chez vous », ils ne le comprennent pas. Et la raison pour laquelle ils ne le comprennent pas, c'est parce qu'au cours de la lutte contre l'apartheid, le continent en est venu à s'approprier l'Afrique du Sud. Si vous vous en souvenez bien, cette lutte sud-africaine n'était pas seulement une lutte sud-africaine, c'était leur lutte. Je vais donc faire une prédiction. Les Africains continueront à venir en Afrique du Sud. Peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas changer les cœurs et les esprits de ces Africains. C'est un état d'esprit particulier à l'égard de cette Afrique du Sud qu'ils ont aidé à libérer. Ce que nous devons faire en tant que Sud-Africains, c'est nous demander comment gérer cela. Vous n'allez pas résoudre le problème du chômage ici en criant contre les Africains sans papier et en laissant tranquilles les coupables. Les coupables sont assis ici. Je pourrais même vous donner leur nom. Mais nous pointons du doigt les mauvaises personnes et les gens crient, crient, crient. Je dis qu'il y a une régression qui s'est produite. Ce sens de l'intégration africaine que nous avions il y a 25 ans a, je pense, reculé. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est une question que nous devons poser et à laquelle nous devons répondre. Je dis que l'internalisation de cette intégration du continent africain parmi nous, Sud-Africains, n'est plus là, ou du moins qu'elle a décliné. Vous observez un phénomène similaire sur le continent. Le président Mwanawasa, le regretté, qu'il repose en paix, a été enterré il y a quelques jours à peine. Il y a eu des élections en Zambie à un moment donné, et l'UNIP, le parti au pouvoir dirigé par le président Kaunda, a perdu, et le président Chiluba a pris le pouvoir. Premier mandat, second mandat. Vers la fin de son second mandat, il a voulu modifier la Constitution pour obtenir un troisième mandat. Nous avons alors conspiré entre nous dans la région et nous nous sommes dit, nous ne voulons pas introduire cette habitude ici, dans cette région, ces troisièmes mandats. Nous devons donc arrêter le président Chiluba. Tout le monde était d'accord. Maintenant, à qui allions-nous demander d'aller voir le président Chiluba? Nous avons choisi le président Mwanawasa. Nous avons dit qu'il était le plus intègre d'entre nous, le plus honnête, qu'il avait toute l'autorité morale pour dire au président Chiluba « non, non, non ». Et il y est allé, il a dit non, et ce fut la fin de l'opération Chiluba.
Mais est-ce que cela pourrait se produire aujourd'hui sur le continent? J'en doute. Le niveau de cette perspective panafricaniste a radicalement baissé. C'est l'un de nos grands problèmes. Je dis que vous assistez à ce phénomène de régression par rapport à ce qu'il y avait il y a 25 ans. Une régression en Afrique du Sud qui se manifeste de bien des manières. Une régression sur le continent.